Bonjour, dans cette petite vidéo capture d'écran, je vais vous expliquer comment utiliser le générateur ou le Unit Generator ou UGen Mix dans Super Collider. Alors ici, on a un synth-def qui est très simple, mix test, et qui a quelques petits paramètres ici, out, pan et amp, qui vont servir respectivement à contrôler la sortie, donc par quel haut-parleur ça va sortir, tout ça. Le panoramique, donc est-ce que ça va sortir à gauche ou à droite, c'est entre moins 1 et 1. Et l'amplitude qui est égale à 0,5, donc on voit que conformément à ce qu'on doit faire, le out est réutilisé ici dans mon générateur out. Mon pan est réutilisé ici dans mon générateur pan 2. Et mon amplitude est utilisée ici dans mon générateur Synosc. Ici, je ne vais pas aller là tout de suite. Je vais remettre une fréquence toute simple comme 220. Alors, j'ai ma variable sine, qui est une variable dans laquelle je vais venir stocker un signal généré par mon onde sinusoïdale. Donc, cette onde sinusoïdale-là va avoir une fréquence de 220. Elle part à une fréquence 0, pas une fréquence, à une phase 0, pardon, et son amplitude est égale à 0,05. Donc, on a ça ici dans la variable sine. Ensuite, on renvoie ce signal-là dans mon générateur pan2 qui va le panoramiser et le mettre à la position 0 si je ne viens pas altérer mon argument à la création de mon synth ou plus tard, après qu'il soit créé. Donc, dans sine, je me retrouve avec une onde sinusoïdale et finalement, c'est envoyé vers la sortie 0, c'est-à-dire mon haut-parleur de gauche. Et comme j'ai fait un pan 2, ça va aller à gauche et à droite. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Et le signal qui va aller là, c'est mon onde sinusoïdale à 220 Hz. Donc, j'exécute ça et ceci. Ça fonctionne très bien. Maintenant, une chose que je peux faire dans Super Collider, au lieu de passer un nombre comme argument à un générateur, je peux passer un tableau. Et si je viens passer un tableau de deux valeurs, comme ceci, 220 et, je veux dire, 270, pour que ce soit un peu différent, ce qui va se passer, c'est que, pour l'instant, je vais enlever la panoramisation. Vous allez comprendre pourquoi. Ce qui va se passer, je vais me retrouver en fait avec non pas un seul signal, mais un tableau de signaux dans Sine. Et ce tableau de signaux-là va comporter une onde sinusoïdale à 220 Hz et une deuxième onde sinusoïdale à 270 Hz. Et ça va être envoyé vers ma sortie 0. Et comme c'est un tableau, ça va s'en aller dans 0 et dans 1. Donc, je vais avoir sortie 0 et 1. Parce que ici, j'ai un tableau avec deux signaux aux index 0 et 1. Alors, je viens exécuter ça. Et on devrait entendre que j'ai à gauche 220 Hz et à droite 270 Hz. Maintenant, pour les besoins de la démonstration aujourd'hui, c'est pas ce que je veux. Je veux plutôt utiliser un générateur qui s'appelle Mix. Alors, je vais venir prendre mon onde sinusoïdale, en fait mon tableau d'onde sinusoïdale, et je vais mixer tout ça ensemble. Au lieu d'envoyer 220 à gauche et 270 à droite, ce que Mix va faire, il va prendre sine, ce qui est deux ondes sinusoïdales, les mixer ensemble et remettre dans la même variable sine ces deux signaux-là mixés ensemble. Et là, si j'écoute ce que ça donne, ça va me donner les deux signaux mixés ensemble, mais seulement du côté gauche. Comme ceci. Et si je viens utiliser mon panoramique, mon générateur PAN2, à nouveau, je réinsère ça là. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, je vais avoir 220 et 270 à la fois à gauche et à droite. Donc en plein centre.
Donc, le générateur mix, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un tableau de signaux, ce qui est très commun dans Super Collider, et va les mixer ensemble pour nous donner un seul signal que je peux ensuite panoramiser ou juste aiguiller directement vers une sortie. Là, ici, j'ai créé un tableau avec des fréquences explicites, 220 et 270, mais il n'y a rien qui m'empêche de venir créer un tableau comme ceci, comme on a déjà vu, dire « Ah, tiens, je vais avoir 12 fréquences différentes choisies aléatoirement entre 100 Hz et 1000 Hz, par exemple. » Si je viens exécuter ça et que je viens écouter ce qui se passe, donc je vais avoir 12 fréquences aléatoires entre 100 et 1000 Hz qui vont jouer, mixer ensemble. C'est tout.